Amis des scanners, bonjour. Comme je vous l'ai souvent dit, je suis très sollicité par des tas de sociétés pour que je présente sur ma chaîne des tas de produits, des fois sans aucun rapport avec ça, et j'en refuse énormément. Et dernièrement, j'ai été contacté par la société Césure, qui, comme on va le voir, fabrique des scanners. Et bon, seulement, je veux dire, j'étais pas trop chaud, mais après avoir été voir, je veux dire, un petit peu leurs produits, je me suis aperçu quand même que c'est quelque chose qui, dans le cadre de l'électronique, pouvait vraiment avoir du sens. Dans la mesure où on a tous éventuellement des manuels de service, des databooks, des trucs comme ça, et pouvoir éventuellement les archiver sous forme électronique, pouvoir les partager éventuellement, ça pouvait vraiment être intéressant de les scanner. Alors, au niveau scanner, moi j'en étais resté un petit peu, comme beaucoup, au scanner un petit peu à plat, là, moi j'ai une imprimante voilà, qui fait aussi scanner, il faut reconnaître que vouloir scanner par exemple un databook avec ça, c'est pas évident, il faut déjà bien le poser à plat, souvent malgré qu'on l'appuie, je veux dire, il reste les courbures, des trucs comme ça, c'est pas forcément droit, c'est très lent, parce que voilà, le scan à chaque fois il est lent, et en même temps les softs de scan, souvent à la base, des trucs basiques, ils font des images. Je rappelle qu'un scanner, à la base, ça fait une image. Et qu'on scanne la photo de Marilyn Monroe ou un texte, pour lui, ce n'est qu'une image. Et alors souvent, justement, il y a une certaine confusion, à mesure où même si on génère un PDF, à la base, si on a scanné un texte, c'est un PDF qui contiendra que des images. Or, un PDF qui contient que des images, il n'est pas cherchable. Par exemple, si je cherche le mot Toto, lui, comme il a que des pages qui représentent des images, il ne le reconnaîtra pas. Si on veut qu'il puisse reconnaître Toto, il faut passer par une étape qui s'appelle un OCR, un Optical Character Recognition, qui va reconnaître les caractères et à ce moment-là, vraiment pouvoir les traiter comme du texte. Et je me suis aperçu, justement, en regardant sur le doc Césure, que leur programme intégrait des OCR, des choses qui me semblaient assez performantes. Et une deuxième chose qui m'a décidé, c'est que, en fait, j'ai déjà entendu plus ou moins quand même parler de ces produits, et généralement en bien. Donc, je me suis dit que ça pouvait avoir du sens de tester ça. J'ai donc été voir sur leur site, césure.com, où on va pouvoir retrouver ici, comme on peut voir, l'ensemble de leurs produits. Scanner comme celui que je vais vous montrer, qui peut faire à la fois des livres et des documents à plat, éventuellement que des documents, des modèles professionnels, des webcams, enfin voilà, il y a plein de produits. Et ce que je vais vous montrer, là, moi, c'est la série ET, voilà, qu'on peut voir ici. Et voilà, le modèle que je vais vous montrer là, c'est le modèle donc ET24 Pro. Mais voilà, il y a différents modèles avec différentes possibilités, différents prix. Et bien sûr, c'est à vous de trouver, en fonction de votre budget et de vos besoins, le modèle le plus adéquat. Alors, découvrons-le ensemble. Bien, alors, j'ai reçu le scanner dans un carton tout à fait classique, qui d'ailleurs avait ce petit truc là, j'ai trouvé ça sympa, pour pouvoir couper comme ça le scotch. Là, c'est marrant. Et donc à l'intérieur, on reçoit cette boîte noire ici, que on va découvrir ensemble. Donc voilà, il y a cette poignée là de transport. Et à l'intérieur, comme on peut le voir, on va trouver différentes choses. Donc déjà, ici, cette petite enveloppe là, qui contient un CD ou un DVD avec les programmes d'installation, et une notice, on regardera ça de plus en détail. Là, on a ce système qui est une petite télécommande avec fil qui se branche sur le scanner, qui permet de déclencher les scans. Un power adapter, donc en gros c'est le petit module d'alimentation. Voilà. Et on voit que c'est un système, alors c'est assez classique, qui permet d'avoir différents types de prises. Donc, il faudra bien sûr, voilà, pour la France, mettre celui-là. On voit qu'on a l'adaptateur pour les USA, pour les prises anglaises. Voilà. Ensuite, on a cette pédale qu'ils appellent donc foot pédale, là. On va la sortir, voilà. Qui là permet aussi de déclencher les scans, mais pour le coup avec le pied. Voilà. On voit que c'est quelque chose qui se met comme ça. Donc en gros,
Ça permet quand on va scanner, soit de le déclencher manuellement, soit avec le pied, ce qui peut bien sûr être intéressant dans la mesure où, si on veut aller vite, ça peut être, on a les mains libres comme ça. Ici, le câble USB pour le relier à l'ordinateur. Là, deux accessoires qu'on va découvrir qui sont très intéressants, qui sont en gros des petits onglets qu'on va se mettre sur les doigts, qui vont permettre au système, en gros, de les repérer et de les effacer automatiquement. En effet, dans certains cas, quand on tient, si on met les doigts comme ça pour tenir un scan, on risque de voir les doigts sur le scan. Là, c'est fait pour se mettre comme ça sur les doigts, et on va voir que en les mettant sur le bord, grâce à ces mires ici, il va pouvoir reconnaître ces trucs-là, ce qui fait qu'il les effacera automatiquement, et c'est en même temps un truc un peu agrippant, là, pour tenir. Donc ça, on va voir à quoi ça sert. Donc on peut déjà voir que c'est vraiment très très bien emballé, pour le transport. Là, on a cette espèce de tapis noir, qui va servir de fond, on va le voir pour les scans. Ensuite, on a cette partie-là, qui est un éclairage supplémentaire, qu'on va pouvoir mettre sur la base, de façon à avoir éventuellement un éclairage en plus, qui va être un petit peu, je veux dire, avec un angle différent. Voilà, on peut voir que c'est sous cette forme-là. Et finalement, last but not least, le scanner en lui-même. Voilà. Ici. Que l'on peut voir comme ça. Donc, il se consiste ici en une base qui va ensuite pouvoir être posée et sur lequel on va derrière pouvoir connecter les différents systèmes. Donc là, on a l'interrupteur, l'alimentation, la liaison avec le PC. Ici, justement, soit la pédale, soit le bouton. Là, on a un bouton de reset. Et en même temps, HDMI, dans la mesure où on peut éventuellement mettre un écran extérieur. Et là, on va pouvoir utiliser comme ça. C'est-à-dire qu'en gros, on peut utiliser ce truc-là un petit peu de façon autonome. Donc, on peut voir en dessous, là, la caméra qui permet de faire les scans. Et ici, les différentes LED aussi qui vont permettre d'avoir un éclairage. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui donne une impression de très très bonne qualité. Donc maintenant, je vais l'installer et on va pouvoir commencer à faire quelques essais. Alors voilà, j'ai installé le scanner, donc il faut quand même un petit peu de place pour mettre la potence. Et ce qu'ils disent bien, c'est de bien mettre là le tapis noir, puis par exemple, quelque chose à scanner. Alors, on peut voir qu'il y a directement un écran de contrôle ici sur le haut, qui permet de visualiser déjà un petit peu ce qu'on veut faire. Et derrière, voilà, qu'on peut voir, là, si je fais des scans, par exemple. Voilà, je sais pas si on voit bien, par exemple... ici, on peut voir là que ça compte là le nombre de scans, c'est-à-dire que on peut le faire en fait sans forcément regarder son écran de PC et se concentrer sur ce qu'on scanne à cet endroit-là. Et là, je sais pas si on voit bien, voilà, à chaque fois, il y a ces espèces de lasers là qui se mettent en route et qui aident ensuite le système à corriger un petit peu l'image. Donc voilà, c'est assez simple. Alors, au niveau de l'éclairage, on peut utiliser l'éclairage ambiant. Là, on a deux niveaux d'éclairage. Comme ça, et on a aussi le fameux éclairage sur le côté qui fait une lumière éventuellement plus rasante. Donc en fonction de ce qu'on scanne, que ça soit brillant ou pas, on conseille différents éclairages. Alors maintenant, voilà, je vous conseille de regarder un petit peu au niveau du software comment ça fonctionne. Alors comme on l'a vu lors de l'âge, le scanner est livré avec un CD sur lequel on peut éventuellement voir la documentation et le logiciel. Mais ce que je conseille aussi, de façon à toujours avoir la dernière version, c'est bien sûr plutôt d'aller sur le site et de télécharger la version, ce que j'ai fait, de façon à avoir la dernière. A priori, il y a des évolutions constantes. Alors, ce logiciel, il va permettre différentes choses, mais déjà, il a deux modes de fonctionnement, je veux dire, un petit peu différents. Le mode scanner, donc qui va, comme son nom l'indique, permettre de scanner des documents, des livres, tout ce qu'on veut, et ensuite de les traiter et de les enregistrer sous différents formats, Word, Excel, PDF, et ainsi de suite. Ou alors, il y a un autre mode, qui est le mode ici qu'ils appellent visualisateur, qui lui va quelque part, on peut le voir un petit peu comme une sorte de rétroprojecteur
moderne. Il faut bien voir que ce scanner, et contrairement à des scanners à balayage, on peut voir avec des imprimantes, enfin les scanners à plat auxquels on a un petit peu l'habitude, il est vu un peu par le système plutôt comme une webcam. D'ailleurs, si on regarde ici dans un soft comme caméra par exemple, voilà, on voit qu'il est bien vu. Hein, là, on voit que, voilà, c'est ma main que je mets. Il est bien vu comme un périphérique d'entrée, comme ma webcam, par exemple. Voilà, c'est vraiment vu comme ça. Après, le programme, bien sûr, va utiliser ces images à des tas de traitements. Le programme est disponible pour Windows, macOS et Linux. Sachant que, moi, je vais vous montrer que le programme Windows. Hein, les autres, je ne peux pas les tester. Et pour info, moi, je suis sur un Windows 10 à jour, en 64 bits. Et honnêtement, j'ai eu aucun problème à l'installation. À l'installation, il demande le numéro de série du scanner. Et derrière, voilà, il suffit de le démarrer. Et vraiment, c'est très très simple. On peut déjà noter aussi un truc qui est intéressant, c'est que le programme, il est en français. Il y a des fichiers d'aide et des docs en français. Et ça, c'est quand même quelque chose d'assez intéressant. Il y a un certain nombre de réglages ici qu'on peut faire au niveau des paramètres. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais enfin, voilà, on peut régler un peu des défauts, les répertoires sur lesquels on veut aller et tout ça. Et alors, on peut déjà regarder vite fait ce fameux mode visualisateur, où quand on est dans ce mode-là, voilà, en gros, là, on voit en temps réel ce qu'il y a sur la tablette. Et on peut, par exemple, enregistrer, comme on peut voir ici, une vidéo. Donc, je pourrais déjà faire une présentation. Et là, j'ai quand même différents outils, comme ce pointeur laser. Par exemple, je pourrais faire ici expliquer, tiens, voilà, ici le magazine de Vendée Grand Littoral que j'ai pris comme exemple. On a des outils, par exemple, pour faire entourer des zones. Voilà, comme ça, on peut choisir différents styles de traits, faire des choses comme ça. Donc ça, on pourrait donc le faire en live, il y a un micro sur le scanner, donc pour enregistrer une vidéo. Hein. Là, je l'enregistre, moi j'enregistre mon écran, hein, je n'enregistre pas la vidéo. Mais on peut aussi, ici, à un moment donné, prendre voilà, des copies d'écran de ce qu'on fait, et ce qui permet derrière de les enregistrer sous différentes formes. C'est-à-dire que maintenant, si je retourne, voilà, on voit que cette image que j'ai enregistrée tout à l'heure, je peux la garder ici, et je peux l'enregistrer sous différents formats. On voit ici en PDF, sous forme d'image. Et donc ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant, et que bien sûr, avec un scanner plus classique, on ne peut pas faire. Sachant que, faut pas oublier aussi que comme c'est une webcam, à la limite, il n'y a rien qui empêche de mettre des objets. C'est-à-dire que même si ici, vous voyez, je montre un objet, il a beau pas être plat, on peut tout à fait le voir aussi. Donc ça, c'est vraiment une possibilité de ce scanner. Alors maintenant, au niveau scanner, donc là, on va avoir la possibilité de faire tous les traitements. Et donc, quand on scanne comme ça, pareil, on va avoir ici différentes choses. Là, on peut déjà choisir à droite un petit peu qu'est-ce qu'on scanne et comment on veut le faire. Est-ce qu'on le veut en couleur, est-ce qu'on le veut en noir et blanc, ainsi de suite. Et déjà, on va aussi voir un certain nombre de corrections automatiques. Par exemple, là, on voit que mon système, il est tout à fait penché. Donc là, je vais faire un scan. Donc là, pour le faire, j'appuie sur le fameux bouton là de la télécommande scan, et on peut voir ici le scan là. Là, on va par exemple pouvoir voir aussi justement les différents éclairages. Par exemple, on voit que si j'utilise l'éclairage par au-dessus, comme je le disais, ça fait des reflets, et que sur un truc brillant, on a tout intérêt à utiliser l'éclairage sur le côté, qui est, voilà, on peut voir bien meilleur. On peut voir aussi quelque chose qui est assez intéressant, c'est que là, mon truc n'était pas tout à fait droit, et que maintenant, il a été scanné ici, de façon tout à fait correcte. Alors ensuite, si on scanne justement des livres, par exemple, voilà le fameux livre de Bob Pease, un coup ça marche pas, et c'est là qu'on peut aussi éventuellement utiliser ces fameux systèmes d'index. C'est-à-dire que là, par exemple, pour scanner ça, je vais le mettre là, comme ça, et on peut voir que si j'utilise ces bornes ici pour montrer les côtés du livre et les tenir un petit peu à plat, on va voir que si j'enregistre, hein, je vais appuyer en même temps, là, je vais essayer, c'est pas très facile parce que j'ai que 2 doigts, ici sur le système. Voilà, donc là, on va le mettre bien à plat comme ça, et ici. Et là, voilà, on peut voir que aussi, le système jaune, là, ils ont été automatiquement enlevés. Donc ça peut être une façon de scanner comme ça
d'aider à tenir à plat dans certains cas. Mais dans bien des cas, en fait, j'ai vu, il n'y en a pas besoin, parce qu'il corrige quand même vachement bien les courbures. Hein, tout à l'heure, je vais vous faire une démo complète de scan pour le voir. Et donc là, on va faire différents tests. Là, par exemple, je peux le faire en noir et blanc. Voilà. Là, on va le faire en échelle de gris. Toc. Il y a différents types, timbres, motifs, enfin voilà. À mon avis, très souvent, on va plutôt utiliser, je veux dire, enfin, ces trois-là. Et de le faire comme ça. Alors, il y a un truc qui est intéressant aussi, c'est le scan automatique. Où là, si on fait balayage automatique, en gros, d'après ce que j'ai compris, à chaque fois il détecte qu'il y a un changement de page, et ben en gros, il scanne. Et là, on peut le voir ici, voilà, toc. Et il le fait à chaque fois. Ce qui fait que dans un cas comme ça, pour scanner, bah, il suffit de tourner les pages une à une, et voilà, on voit qu'il scanne automatiquement. C'est vraiment simple, il n'y a même pas besoin dans un cas comme ça de cliquer sur la pédale ou le bouton. Donc une fois qu'on a fait tous les scans ici, on va revenir là en arrière et on va voir ici toutes les images qu'on a scannées. Voilà, ici, donc on peut les regarder et on peut faire un certain nombre de traitements dessus. Déjà, on peut quand même voir qu'elles sont complètement droites. On peut voir que, là tout à l'heure, comme je disais, il a automatiquement gommé les trucs que j'avais mis. Alors là, on voit quand même qu'il faut faire attention quand on met ces marques jaunes, de ne pas les mettre sur un texte, il peut les effacer, mais il peut quand même pas, bien sûr, redeviner ce qu'il y avait derrière. Et donc, une fois qu'on a ces images, sur une image ou sur un ensemble, on va pouvoir faire des traitements. On peut revoir ici éventuellement la qualité, le contraste, des choses comme ça. On peut éventuellement voilà, faire des cadrages. Enfin, on voit que c'est quand même un outil qui est assez sophistiqué. Et on peut faire ici tous ces traitements. Et comme on peut le voir, une fois qu'on a scanné toutes ces pages, on peut les faire sur Word. C'est-à-dire qu'ici, il va récupérer le texte sur Excel, en PDF image, PDF, donc, comme on va le voir tout à l'heure, avec texte, formatif, et récupérer éventuellement que le texte. C'est-à-dire que là, si je fais ça, par exemple, eh ben, il va me faire un fichier texte ici. Voilà, alors bien sûr, là, il va perdre toutes les images. Et voilà, une fois qu'il a traité ici la page, on voit que si j'ouvre le fichier texte, hein, je vais le ramener là, il a bien ici reconnu. Alors là, on voit que c'est pas terrible. Pourquoi? Parce que en fait, c'est vrai que j'ai la version française, moi. Donc j'ai laissé ici le texte en anglais. Alors ça, c'est quelque chose à pas faire. Mais c'est pas grave, parce qu'à tout moment, on peut recommencer. C'est-à-dire que là, je me suis trompé. Bah, je recommence. Ce coup-ci, je sélectionne bien français. Voilà. Éventuellement, j'écrase mon fichier existant. Voilà. Et ce coup-ci, il me refait un SCR qui, à mon avis, va être bien meilleur. Voilà. Ici, on voit que c'est quand même plutôt bon à ce niveau. Donc, ça répond aussi, comme on peut le voir, très très vite. Donc vraiment, je dois dire que j'ai pas eu de soucis à utiliser ce système-là. Je dirais même que c'est assez intuitif. Je veux dire, en 5-10 minutes, une fois qu'on a un peu compris sa philosophie, ça fonctionne très bien et c'est ma foi assez puissant. On peut voir qu'il est même capable éventuellement de décoder les QR codes, des codes barres. Je vous propose maintenant de faire une vraie démo, c'est-à-dire on va prendre un databook, on va prendre un article dedans et on va complètement donc le scanner et pour en faire finalement à la fin un PDF texte cherchable. C'est parti. Donc là c'est carrément un vieux databook de chez National. Alors la première chose qu'on fait, même s'il corrige, on a quand même intérêt à l'aider un petit peu. Donc en se mettant par exemple ici, en mettant bien là le fait qu'on veut scanner un double livre, le mettre comme ça. Hein. Donc là, on a choisi ici livre courbe. Et maintenant, on va enregistrer donc les différentes pages. Donc là, voilà, je fais un premier scan. Je tourne ma page. Je fais un second scan. Je tourne encore ma page. Je fais un nouveau scan. Voilà. Et là, bah, c'est bon, là, mon article est fini. Donc une fois qu'on a fait ça, on va retourner en arrière. Et on voit ici les différentes pages que l'on a scannées. Alors déjà, on voit que la première page ne m'intéresse pas, parce que ça commençait sur une autre page. Donc dans ce cas-là, cette page-là, je peux ici la supprimer. Voilà. Et maintenant, on voit quand même un truc, c'est que, comme on peut le voir, malgré l'éclairage, on voit un petit peu, je veux dire, par transparence, ce qui fait que c'est pas très clean. Et donc là, pour ça, il y a des systèmes de correction.
Par exemple, on voit, c'est super simple, il suffit de faire ici amélioration automatique. Voilà. Et automatiquement, on voit que il a, enfin, il va traiter, on va dire, toutes les pages de la même façon. Voilà. Et voilà, déjà on voit que on a maintenant quelque chose de beaucoup plus acceptable. Et moi ce que je voudrais, c'est l'avoir sous forme donc d'un PDF cherchable. Donc là j'ai qu'à dire je veux le convertir en PDF ici donc de type OCR. Alors, pour l'aider il faut bien sûr mettre la langue. Donc là je vais lui dire que c'est de l'anglais. Voilà, confirmer. Ici je vais lui dire, je vais l'appeler démo, hein, mon système, enregistrer. Et automatiquement, maintenant, il va ici me générer les pages, mais avec en plus donc cette ossérisation, ce qui fait que je vais avoir, comme j'ai dit, un PDF de type cherchable, ce qui fait que si je l'ouvre, voilà, là, je l'ouvre ici comme on peut voir avec Acrobat, ben là on a, donc là bien sûr on peut le voir comme ça, on voit qu'on a un scan qui est parfait, mais surtout qu'il est cherchable. C'est-à-dire qu'on voit que je peux sélectionner le texte, c'est-à-dire que si je cherche par exemple le mot discrète, ici je fais un CTRL F, voilà, discrète, et on voit qu'il le trouve bien ici en le sélectionnant. Et ça c'est vraiment un plus, dans la mesure où, ben voilà, même si ces documents-là après je les ai sur mon un répertoire, un truc comme ça, si je fais chercher le contenu, il le trouvera automatiquement. Et on voit qu'on a quand même une excellente qualité. Donc voilà, on peut voir que très rapidement, et encore je suis sûr qu'en prenant plus de soin, j'aurais même pu faire mieux, mais en quelques clics, j'ai un PDF cherchable et d'excellente qualité. Voilà pour la présentation de ce scanner, qui ma foi est vraiment assez bluffant, je trouve, hein, comme on l'a vu, il permet de faire énormément de choses de façon très facile, plutôt rapide, et je dois dire que le soft est quand même plutôt très bien fait et très performant, hein, étant un petit peu dans la partie, je suis assez admiratif hein, de l'équipe qui a développé ce truc-là. Je pense qu'ils ont fait vraiment un travail assez impressionnant, et donc ma note sur ce produit est excellente, hein, je dirais des 18-19, parce que, à vrai dire, je ne lui ai pas trouvé vraiment de défaut. Le seul truc que je lui reproche un petit peu, mais enfin, c'est un point de détail, c'est en fait l'écran sur le Surface PC, il est toujours zoomé au maximum de l'écran. C'est-à-dire que on peut pas le diminuer un peu. C'est pour ça que là, dans la copie d'écran que j'ai faite, on voit que comme moi j'ai un très grand écran, je veux dire courbe là. Ça fait une vidéo qui est un petit peu très large, mais voilà, c'est le seul point que j'ai trouvé qui éventuellement est un tout petit peu gênant, mais voilà. Sinon, vraiment, c'est du matériel de très bonne qualité et j'ai pas trouvé vraiment d'autres points négatifs. Bon, alors maintenant voilà. Peut-être que je l'ai pas assez utilisé, hein, à l'usage je verrai. Enfin pour l'instant vraiment mon impression est très bonne. Bien sûr, hein, comme d'habitude ces ils m'ont donné des informations, des liens que je mettrai en commentaire de la vidéo, et si vous êtes intéressé par ce produit, bah, n'hésitez pas à les utiliser, et sachant aussi que, comme on a pu voir, là, je vous ai montré un des produits les plus dire, haut de gamme, mais il y en a d'autres hein, qui sont peut-être un tout petit peu moins performants, mais qui coûtent aussi moins cher et qui, à mon avis, pour un usage amateur, feront aussi très bien des jobs. Donc voilà, bien sûr, c'est à vous de voir en fonction de vos besoins. Tiens, Maurice, ça va, Maurice, qu'est-ce qui t'arrive? Il y a un truc que tu comprends pas. T'as essayé de te scanner avec ce truc et tu n'apparais jamais dessus. Et c'est normal. Comme je te l'ai dit, Maurice, ce système, il enlève tous les défauts, donc tu n'auras jamais aucune chance d'apparaître dessus. Voilà, là-dessus, que le grand Cam vous fasse de bons scans, et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.